Bonjour, et si on parlait étanchéité, et plus précisément, pourquoi bien étancher à l'air? Défi BAT, épisode 8. Pourquoi bien étancher à l'air l'enveloppe thermique? Pour un confort hygrothermique idéal, l'humidité relative doit se situer autour de 50%. Question température, celle de l'air intérieur doit être de 20 degrés l'hiver et ne pas dépasser 25 degrés l'été, en limitant si possible le chauffage et la climatisation. Grâce notamment à une isolation optimale, une captation de l'énergie solaire en hiver, des protections solaires à mi-saison et l'été, des matériaux à forte inertie à l'intérieur, des isolants disposant d'un fort déphasage et enfin une ventilation double flux performante, l'objectif peut être atteint. Mais tous ces efforts peuvent être fortement impactés si l'ouvrage est une passoire à air. En effet, les fuites d'air provoquent des courants d'air désagréables l'hiver et font entrer de la chaleur l'été, notamment s'il y a du vent. Ces fuites d'air peuvent également atteindre l'isolation, la structure et affecter sa pérennité. Il peut s'agir de micro-fuites au travers même des matériaux, de fentes de dilatation ou encore de retrait dans le béton, mais aussi de fuites plus conséquentes, notamment à l'endroit des passages des canalisations. Sachant qu'une fuite d'air transporte de l'énergie, de la vapeur d'eau et du bruit, cela peut donc avoir des effets négatifs sur le confort de vie dans l'habitat, la consommation en chauffage ou en climatisation et la conservation des matériaux, on pense notamment aux isolants, conduits ou éléments de structure. Vigilance sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous disposons de tous les matériaux et matériels pour réaliser une bonne étanchéité à l'air. Sachez cependant qu'il faut être vigilant sur la réalisation de cette étanchéité et cela bien avant de poser les parements de finition comme les plaques de plâtre ou autres. Un test de perméabilité à l'air ou infiltrométrie devra être réalisé au moment de la phase dite hors d'eau et hors d'air. Ce test permettra de vérifier l'enveloppe de l'ouvrage équipée des fenêtres et bien imperméable à l'air. À ce stade, on pourra encore apporter les corrections nécessaires avant que tout ne soit recouvert par les doublages, plafonds ou encore les sols. Le test à la réception de l'ouvrage permettra d'obtenir la mesure officielle et de vérifier la bonne étanchéité à l'air des machines installées, comme la VMC double flux ou encore un poêle. Mesures, indices et repères. Une valeur simple à retenir, c'est le N50. Il s'agit en effet d'une mesure de renouvellement d'air par les fuites. Par heure, il ne doit pas excéder, sous une dépression de 50 pascal, de 0,6 fois le volume intérieur. Pour conclure, prenons comme exemple un habitat de 150 m². Pour une hauteur de 2,50 m, on aura alors un volume intérieur de 375 m3. Le maximum de renouvellement sous une dépression de 50 pascal ne devra donc pas dépasser 225 m3 par heure. Ce niveau d'étanchéité à l'air est de très bonne qualité et optimal pour disposer d'une maison passive. Et là, soudainement, on se sent beaucoup mieux. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto.